De retour sur ce plateau, nous démarrons avec la première une ce matin qui concerne bien évidemment le sujet de la CEMAC. On parle de Yaoundé où se tient un sommet extraordinaire de la CEMAC sur la situation économique critique. Les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se réunissent ce lundi à Yaoundé pour une meilleure coordination face aux signaux d'alerte préoccupants de la situation macroéconomique régionale, a annoncé dimanche un communiqué de la présidence camerounaise. Et puis en seconde une, nous revenons également sur ce sommet de la CEMAC. Cette fois-ci, c'est Spoutnik qui parle de l'Afrique, sommet de la CEMAC extraordinaire à Yaoundé sur la situation économique régionale. Les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se réunissent lundi à Yaoundé pour une meilleure coordination face aux signaux d'alerte préoccupant de la situation macroéconomique régionale. On parle également que cette réunion a été annoncée, comme le disait le précédent journal, dans un communiqué de la présidence camerounaise. Nous poursuivons la revue des grandes unes, cette fois-ci avec Défi actuel qui parle de finances publiques. Le Cameroun rempart face aux dérives budgétaires en zone CEMAC. Le Cameroun est considéré par le Fonds monétaire international comme un modèle de rigueur dont la gestion des finances publiques dans un contexte où le déficit budgétaire se situe, du moins se creuse dans d'autres pays de la sous-région tels que la République centrafricaine où on parle de moins de 20%, le Tchad de moins de 17,5% et le Congo moins de 13,8%, plombant ainsi toute la zone CEMAC. Mutation qui titre Bad News. Il fait savoir que la candidature du Tchadien Abbas Mahamat Toli à la présidence de la Banque africaine de développement a été déposée vendredi. Également, Paul Biya Abdoubera, autant pour moi-t-il, cette candidature du Camerounais Albert Zefak ou au même poste. C'est la question que se pose Mutation ce matin. Nous poursuivons cette revue parlant de cette fois-ci de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger franchissent la porte de non-retour. Il faut nous dire que c'est le média Wakat, du moins c'est le site d'information Wakat Sera, le site burkinabé, qui nous parle de cette information ce matin. Il fait savoir que la CEDEAO, c'est une question. Le Burkina Faso, le Niger franchissent-ils la porte de non-retour? Quittera la CEDEAO, quittera pas, cette paire d'interrogations qui était dans toutes les discussions formelles ou officielles ne devrait plus être d'actualité depuis ce week-end du vendredi 13 décembre. Les couleurs ont été annoncées par les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger le vendredi 13, date réputée être maudite dans la croyance populaire. Ceux-ci ont confirmé que le retrait de leur pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'était plus à négocier. On reste toujours avec, cette fois-ci, on est avec Mali Jet, Confédération AES, enfin le Sahel aux Sahéliens. Les forces vives de la nation et les acteurs de la société civile des 3 États du Sahel doivent s'estimer heureux dans la grande cacophonie mondiale de ce qui est en train d'arriver aux Syriens pour se sentir libres et libérés des injonctions tyrannique de certaines puissances occidentales. Pour concrétiser ce nouvel état d'esprit, les populations de la Confédération des États du Sahel, AES, sont confiantes quant aux capacités de leurs dirigeants militaires et civils d'assurer un plein succès à court, moyen et long terme des grandes ambitions nationales de chacun des pays et autour des projets structurants des 3 États membres. Anadolu Agence, ce site d'information TUC,
RDC, Rwanda, Angola, le sommet tripartite entre les présidents Tshisekedi, Kagame et Lorenzo annulé. Le sommet tripartite prévu ce dimanche 15 décembre à Luanda, en Angola, entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, son homologue rwandais Paul Kagame et le président angolais Joao Lorenzo, n'a finalement pas eu lieu, ont annoncé la présidence de la République démocratique du Congo dans un communiqué. On revient avec le président malien Assimi Goïta, où on parle de l'an 4 de l'ère Assimi sous la transition, bilan et étape. Ce sera encore un mardi célèbre du Mali qui restera gravé dans les mémoires que ce mardi 31 décembre qui arrive, où le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition sous la nouvelle 4e République du Mali, en avènement très prochainement, dès la fin de la transition en cours, va prononcer son allocution bilan de fin d'année et adresser à la nation malienne. À l'occasion de ce jour, beaucoup espèrent 1000 déclarations pertinentes et décisions percutantes du chef de l'État. En Côte d'Ivoire, ça y est, titre l'essentiel. Ouattara, on parle de présidentielle 2025, ça y est, Ouattara, le candidat du RHDP. En Gambie, c'est le site d'information Afrique 360, la Gambie. La CEDEAO approuve un tribunal spécial pour juger les crimes sous l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Il faut dire qu'également en Guinée, sous l'ère Mamadi Doumbouya, le camp d'Alpha Condé persiste et signe la transition, finie le 31 décembre 2024. Alors que les autorités de la transition continuent d'affirmer qu'à partir du 1er janvier 2025, c'est la refondation qui commence en Guinée. L'ancien parti a su que le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, cherche à écouter la transition. En Algérie, c'est l'ambassadeur de France qui a été convoqué par la DGSE, accusé de vouloir déstabiliser le pays. Le ministère algérien des Affaires étrangères nous renseigne, le site d'information Anadolu Agence ce matin a convoqué l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romalet, pour lui signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités face aux nombreuses provocations, actes hostiles français en direction de l'Algérie. On revient ici au Cameroun où le Messager a titré « Soif d'espérance ». Le ministre Elundu Gaston Essomba, du côté de Yaoundé, promet que l'eau potable et l'électricité seront de retour très prochainement dans certains quartiers de la ville de Yaoundé, capitale camerounaise. Sans retour, après les ONG et les associations, les églises de réveil dans le viseur du MINAT. Le ministre Paul Atangadi a lancé d'un ton ferme, disant que les églises devraient dorénavant avoir l'approbation du chef de l'État, le président Paul Biya, avant d'ouvrir les locaux dans n'importe quelle ville ou localité du pays. On parle là du corridor Douala-N'Djamena et c'est Investi au Cameroun qui nous renseigne que la Banque africaine de développement approuve un financement de 216,4 milliards de francs CFA pour la route Garandéré-Garoua. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé la semaine dernière à Abidjan près de 318,24 millions d'euros, soit 216 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun, selon un communiqué rendu public à cet effet. Ces fonds serviront à la réhabilitation de la route Garandéré-Garoua. Précisément, la BAD prévoit de débloquer 208 milliards de francs CFA pour ce projet, tandis que le Fonds africain de développement, une institution du groupe de la Banque africaine de développement, accordera un prêt à taux concessionnel de 8 milliards de francs CFA.
L'œil du Sahel nous fait savoir qu'à Garondéré, dans la région, dans le Grand Nord du Cameroun, le Premier ministre a inauguré le centre hospitalier régional. Encore une infrastructure sanitaire de renom dans cette localité-là. Et hors des frontières africaines, en Israël, fermeture, c'est Israël qui ferme son ambassade en Irlande à cause de la position du Dublin sur la Palestine. Nous renseigne RT en français. Le chef de la diplomatie israélienne a ordonné la fermeture de l'ambassade à Dublin en raison de la rhétorique antisémite du gouvernement irlandais. Le gouvernement irlandais a reconnu l'État palestinien en mai dernier et annoncé qu'il arrêterait Netanyahou s'il se rendait dans le pays. De retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, fin des grandes unes.